Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui sur vos différents écrans. Nous sommes là encore pour vous parler de la parole des dieux. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Dan Dadi Kadima. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage, un ouvrage qui est paru ici à Lubumbashi, aux éditions Église des Dieux, Assemblée d'Araucaria. Docteur Dadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Jules, merci et bonjour à tous nos téléspectateurs aussi. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau afin de partager sur votre ouvrage. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi. Voilà. Alors, l'ouvrage s'intitule tout simplement Le livre scellé de 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Un livre d'une portée prophétique. Mesdames et messieurs, nous allons en parler avec les docteurs dans cette émission. Alors, docteur, il y a une petite question sur laquelle nous devons commencer notre émission. Qui est docteur Dadi? Merci beaucoup. Docteur Dadi, je préfère d'abord parler de frère Dadi. Ok. D'abord, je suis frère, avant de parler du ministère. Le frère Dadi Dan Kadima est serviteur des dieux dans l'église des dieux de Lubumbashi, Assemblée d'Araucarias, appelé au Seigneur depuis les années 1994-95. Et le Seigneur nous a fait grâce de le servir. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole et le Seigneur nous a accordé la grâce doctorale, comme vous venez de le dire. Et c'est, en bref, c'est que je peux dire un peu sur le docteur Dadi. Je suis aussi présentateur de certaines émissions. Exactement. Et je présente une émission sur la radio Golgotha ici à Lubumbashi. Je suis aussi encadreur des ministres parce que j'organise une école des ministres chaque mois, toujours dans notre église de Lubumbashi. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Voilà, succinctement, vous avez compris qui est docteur Dadi. Alors, docteur, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre ouvrage, le livre scellé de 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce qui vous a inspiré à publier cet ouvrage? Ou qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied à cette œuvre? Ok, vous savez, dans les ministères, nous sommes appelés à porter la parole et à mener cette parole plus loin. Et dans le monde, les gens disent toujours les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors nous avons l'habitude de prêcher à la chair. Il y a des moments où nos enseignements sont enregistrés, mais il est aussi, le Seigneur nous a mis à cœur et nous avons trouvé qu'il était bon qu'on arrive à écrire aussi. Oui. Prendre un thème important que le Seigneur nous avait inspiré, tiré du livre d'Apocalypse. Et nous avons parlé sur ces livres scellés des 7 sceaux dont Jean parle dans l'Apocalypse chapitre 5. Oui. Et nous avons exploité cela par la grâce de Dieu. Nous avons mis cet ouvrage et voilà un peu, c'était une orientation divine. Oui. Parce que l'Apocalypse c'est un livre que j'aime beaucoup et le Seigneur me parle trop sur ces livres et beaucoup de sujets autour de l'Apocalypse. Exactement, docteur, mais c'est également un livre qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, dire faire peur, oui. En le lisant. En les lisant, oui. Mais moi, je pense que tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ce livre le fortifie au contraire. Parce que l'apôtre Jean nous parle des événements qui arriveront dans la suite des temps. Oui. Mais ce sont des événements que l'apôtre a reçus dans des visions, donc une série de visions qu'il a reçues, mais qui le fortifiaient parce qu'il était dans les tribulations, il était en prison, il était dans les tribulations comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1, et il a pu avoir ces visions et il les a transmises à l'Église pour que l'Église soit fortifiée et que l'Église ait confiance dans le salut que le Seigneur Jésus lui aura apporté. Et tout ça est décrit dans l'Apocalypse. Oui. Donc c'est pas un livre qui devait effrayer, mais qui devait beaucoup plus fortifier notre foi. Exactement. Alors, docteur, on entre directement dans les vifs de cet ouvrage. On est à la page 5, c'est la préface. Oui. Et là, c'est le préfaceur qui a dit, le pasteur Peter Muyumba, qui a dit, présenter au public l'ouvrage consacré à des choses voilées qui doivent être dévoilées. Ça veut dire exactement quoi? Exactement. Quand on parle de l'Apocalypse, déjà l'Apocalypse veut dire révélation. Okay. Mais il faut savoir que Dieu, en marchant avec le peuple d'Israël, a utilisé des prophètes. Et Dieu dit dans Osée, chapitre 12, verset 11, que
il a utilisé les prophètes en leur donnant des visions, Oui. en leur donnant des paraboles. Exactement. Donc les prophètes ont parlé par des paraboles. Or, des paraboles sont des choses qui doivent être expliquées. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui vient, au lieu d'expliquer ces paraboles, lui aussi Christ parle en En paraboles. parabole. Or, Jésus-Christ, c'est une révélation, Oui. mais sous forme parabolique. Exactement. Donc, c'est comme ça que dans l'Apocalypse, il y a des choses que nous devons expliquer, des choses voilées que nous devons dévoiler, Et oui. mais ce sont des choses déjà expliquées, parce que l'Apocalypse est déjà révélé dans les Écritures, Oui. et nous devons seulement expliquer cela. Mais nous ne l'expliquons pas selon nos pensées, mais selon les Écritures, parce que nous n'avons rien à inventer, parce que Dieu a déjà tout mis par écrit. Et nous devons savoir aussi que la révélation, ce n'est pas seulement l'Apocalypse, Jean qui a écrit l'Apocalypse. La révélation a été placée dans tous les disciples. C'est ce que la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 8. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Or, la révélation qui était scellée parmi les disciples, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous devons expliquer Jésus-Christ. Voilà un peu pourquoi le pasteur Peter Mouyemba dit les choses voilées qui doivent être dévoilées, cachées qui doivent être révélées. Révélé. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je reçois sur ce plateau le docteur Dadi Dan Kadima. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'ouvrage, le livre scellé des 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Alors, docteur, nous poursuivons notre explication où nous expliquons à la population cet ouvrage. Nous sommes maintenant à la page 13 sur l'avant-propos. Et là, vous dites, l'Église court à sa perte de vitesse. Comment ça, docteur? Non, ce n'est pas l'Église qui court à sa perte de vitesse, c'est le monde qui court à sa perte de vitesse. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans l'avant-propos. Exactement. Mais l'Église maintenant est liée à la prophétie. Donc le monde court à sa perte de vitesse. Quand on parle de perte de vitesse, ça veut dire quoi? Nous prenons un véhicule qui commence une marche, qui quitte un point A et qui doit aller vers un point B. Quand il arrive vers le point B, il commence à ralentir parce qu'il doit arriver à destination. C'est comme ça aussi avec le monde. Dieu a créé le monde, mais le monde a une fin. Et voilà, le monde est en train d'aller vers cette fin-là. En allant vers la fin, il est en train de descendre. Et c'est quelque chose que Dieu a déjà planifié sur le plan prophétique. Donc le monde doit arriver à sa destruction. La Bible dit que la fin des temps est proche. Voilà. Oui. Et c'est ainsi que nous disons que l'Apocalypse fortifie l'Église, mais l'Apocalypse présente aussi la fin du monde. Exactement. Alors, vous dites, tel que les choses se présentent aujourd'hui sur le plan politique, économique, sur le plan, plusieurs plans que vous avez, écologique également, l'homme n'en peut rien. Ouais. Selon la parole prophétique. Oui, l'homme n'en peut rien parce que l'homme vit en fonction de la prophétie, de ce que Dieu a déjà placé dans la prophétie. Oui. Or, le plan prophétique de Dieu s'accomplira. Habakkuk chapitre 2, verset 3 nous le dit, c'est une prophétie qui va vers son accomplissement. Donc tout ce que Dieu a déjà prévu dans la prophétie arrivera et l'homme n'en peut rien. Et tout ce que l'homme a à faire, c'est de s'attacher au Seigneur pour qu'il ne vive pas le contraire de ce que Dieu a prévu. Donc Dieu a prévu que l'homme soit sauvé. Et comme le monde va vers sa perte, vers sa destruction, l'homme ne doit pas s'attacher à ce que le monde lui présente, mais l'homme doit s'attacher à ce que Dieu a prévu dans son plan prophétique pour les saluts. Donc voilà, l'homme n'en peut rien. Est-ce que, docteur, les chrétiens d'aujourd'hui ont conscience de ce que vous venez de dire? Non. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de cela et le problème c'est que beaucoup de prédicateurs ont enlevé la prédication sur l'enseignement prophétique. Je ne parle pas de la prophétie qui annonce des choses. Exactement. Tu seras béni, tu auras la nourriture, tu vas voyager. Non, je parle de l'enseignement prophétique. La ligne du temps prophétique. Beaucoup d'enseignants n'en parlent plus. Et c'est ce qui enlève cette conscience dans le peuple de Dieu. Et le chrétien croit qu'il a tout son temps sur la terre, il peut vivre comme il veut, et il a oublié l'essentiel. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre cette émission, un entretien avec le docteur Dadi Dan
Kadima. Nous sommes en train de parler de son ouvrage, le livre scellé des 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Alors, docteur, vous l'avez dit tantôt, nous devons un peu savoir c'est quoi la parole prophétique elle-même. Parce que Oui. ça risque de s'aimer une confusion au sein du peuple de Dieu. Oui, la parole prophétique, c'est cette pensée, parce qu'il faut d'abord parler de la pensée prophétique. Ok. Donc Dieu a une pensée prophétique et il a placé cette pensée dans une ligne de temps. Oui. Ça veut dire depuis la création jusqu'à la fin des temps. Dieu a un calendrier tracé. Et il prend ce calendrier qui est tracé, donne ce calendrier aux prophètes, à ceux qui parlent de sa part. Oui. Et le fait qu'eux parlent, nous parlons de la parole prophétique. Ça veut dire l'annonce de la pensée prophétique de Dieu. Ok. Voilà. C'est ça cette parole prophétique. Dieu l'a mise dans les prophètes. Je répète encore Osée chapitre 12 verset 11 qui dit que Dieu a parlé aux prophètes par des visions, par des paraboles. Oui. Donc la parole que les prophètes ont apportée de la part de Dieu, c'est ça la parole prophétique. Mais cette parole prophétique nécessite une interprétation, une explication. Exactement. Donc voilà, c'est ça là. Et à la page 16, docteur, vous parlez maintenant du parler, hein, le parler par prophétie. Oui. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez nous signaler ou nous expliquer en rapport avec le parler par prophétie? Le parler par prophétie, c'est cette manière de prêcher la parole en présentant la pensée prophétique de Dieu. Ok. Parce que Dieu a caché sa pensée prophétique dans les Écritures. Lorsque un ministre, un prédicateur prend cette pensée prophétique et l'annonce au peuple, Oui. c'est ça le parler par prophétie, Ok. qui est différent du parler par doctrine, par exemple. Parce que parler par doctrine, c'est enseigner au peuple ce que le peuple doit vivre. Ok. Enseigner sur la crainte de Dieu, sur le baptême, Oui. la vérité, le mariage, la sanctification. Ça, c'est un enseignement doctrinal. Le parler par doctrine. Oui. Mais le parler par prophétie, c'est prendre une pensée prophétique de Dieu, tirer ou puiser des Écritures et l'annoncer. Oui. C'est ça, parler par prophétie. Alors, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ?» Donc, ça veut dire que l'apôtre déjà confirme que les 4 parlers doivent prendre place dans la prédication. Et aujourd'hui, l'Église en a besoin. Et quand nous parlons de ces choses, nous devons comprendre que lorsque nous regardons les jardins d'Éden que Dieu avait créés, Oui. déjà il y avait tout un fleuve qui devait arroser les jardins, mais ce fleuve était coupé en 4 bras pour que les jardins soient arrosés normalement. 4 Exactement. bras du fleuve. Oui. Lorsque nous regardons dans Marc chapitre 2, il y a un paralytique qu'on amène à Jésus-Christ, mais comme la salle était fermée, remplie, il n'y avait pas d'accès par la porte, Oui. il y a eu 4 personnes qui devaient porter ces paralytiques sur le toit. Ok. Toutes ces choses sont prophétiques. Les 4 paralytiques représentent ce qui doit mener les saluts aux paralytiques. Exactement. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs... nous pouvons parler des 4 femmes de Jacob. Jacob, pour avoir ses 12 fils qui représentent tout un peuple, il est passé par 4 femmes. Donc Christ aussi aujourd'hui a exactement cet enseignement qui est représenté sous 4 aspects. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, Oui. qui est venu, mais il y a eu 4 évangélistes qui ont parlé de lui. De lui. Matthieu, Marc, Jean et Luc. Exactement. Les 4 qui parlent d'un seul Jésus qui est l'évangile. Oui. L'évangile doit avoir ces 4. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de salut. Voilà, Il n'y a pas de salut. exactement. Alors, docteur, et comme les temps nous Ouais. fait un peu défaut, nous devons entrer dans les chapitres même de cet ouvrage. Je rappelle que cet ouvrage comporte 5 chapitres, mais avant de commencer avec le premier chapitre qui s'intitule tout simplement le livre, vous avez dit que l'Apocalypse est un livre plein de visions et des songes. De quoi il est question et de qui il est question dans ces livres? Et quand est-ce que ces événements arriveront? Je crois que vous avez déjà répondu de quoi il sera question, mais quand est-ce que ces événements arriveront? En fait, l'Apocalypse, c'est une série de visions que Oui. Dieu a données à Jean. Exactement. La révélation appartient à Christ, mais ça a été donné à l'apôtre Jean. Oui. Et dans cette vision, dans cette série de visions, on parle de Christ. C'est Christ qui est présenté comme le Sauveur.
Mais l'Apocalypse parle des événements passés et des événements à À venir. venir, voilà. Oui, parce qu'il y a des événements passés et des événements actuels, parce que le chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse parlent du temps que l'Église traverse sur la terre. Ok. Et à partir du chapitre 4, l'Église est partie. Et après, c'est le temps où le Seigneur tourne vers Israël pour délivrer Israël. Ok. Donc, en termes de temps, Oui. il y a le passé, il y a l'avenir et même le futur. De quoi il s'agit? Il s'agit du salut du peuple de Dieu que le Seigneur présente et de la manière qu'il viendra pour faire exécuter ce salut-là. Il doit apporter à l'Église d'abord, qui doit partir dans l'enlèvement, et après à Israël aussi dans son temps. Alors, docteur, le premier chapitre s'intitule tout simplement Le livre. Et c'est quoi cette symbolique que vous voulez présenter dans les livres? Vous dites également le livre ouvert, parce que c'est une deuxième partie Oui. que vous essayez d'expliquer. C'est quoi exactement? L'Apocalypse, c'est un livre d'images, d'énigmes qu'il faut interpréter. Le Seigneur parle du livre lorsqu'il fait allusion au pouvoir qu'il avait donné à Adam. Ok. Le pouvoir qu'il avait donné à Adam, lorsqu'il a créé Adam, c'est pouvoir régorger tout ce que Adam devait recevoir comme autorité et tout. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sorti Adam du jardin d'Éden et il a fermé. Le jardin d'Éden lui-même, c'est le type d'un livre dans lequel Adam était. Mais le fait qu'on l'ait fermé, ça veut dire qu'on a arraché à Adam ses pouvoirs. Mais ces pouvoirs a été donné pour un temps au diable. Ça veut dire, on dit, la Bible le dit, le monde entier est sous la puissance de Satan. Ça veut dire qu'Adam a perdu ses pouvoirs. Mais c'est le diable qui domine, mais pour un temps. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient ouvrir ces livres-là par l'œuvre de la croix. Ok. Lorsque Jésus meurt à la croix, il retourne ce pouvoir-là à Adam. Mais Adam maintenant est représenté par nous, l'Église, et Israël. Mais chacun dans son temps. Pour l'instant, c'est l'Église qui a le pouvoir et l'autorité, parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et tout. Après le salut de l'Église, il remettra aussi ses pouvoirs à Israël. Donc les livres, c'est l'image du pouvoir et l'autorité qui a été donnée à Adam, mais qui était fermée lorsqu'Adam a péché et qui est réouvert lorsque Christ est mort à la croix. Donc voilà un peu... Voilà, finalement, hein, vous l'avez dit, hein, qui était ouvert lorsque Christ est mort sur la croix. C'est déjà votre deuxième chapitre. Nous sommes là à la page 29, où vous parlez de la fermeture du livre d'abord, les livres scellés. Qu'est-ce que comment ou qu'est-ce que ces livres furent scellés? Quand est-ce que ces livres furent scellés? Voilà la question. Effectivement, le livre fut scellé quand nous disons lorsque Adam a péché. Ok. C'est ça la fermeture. Ok. On parle de scellé, ça veut dire que on ne permet plus l'accès. Adam avait perdu le pouvoir qu'il avait. C'est ça les livres fermés, les livres scellés. Mais lorsque Christ meurt à la croix, Et on ouvre c'est ça directement l'ouverture. Parce que, en bref, l'ouverture des choses, ce sont des choses que nous avons expliquées dans cet ouvrage, et nous allons en parler même plus tard. L'ouverture des sceaux s'est faite à la croix, Ok. par la mort à la croix. Et il y a Colossiens qui nous le dit, qu'il est mort, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a clouées, lorsqu'il les a clouées à la croix. C'est par l'œuvre de la croix que le pouvoir nous est retourné. Parce que nous étions dans Adam. Quand Adam a perdu le pouvoir, nous aussi nous l'avons perdu. Mais ce pouvoir nous est retourné aujourd'hui. Pourquoi nous chassons des démons? Pourquoi nous avons la puissance de faire quelque chose? C'est parce que ce pouvoir nous a été retourné par l'œuvre que Christ a faite à la croix. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, le péché peut faire que ce que Dieu a prédestiné pour nous ne nous arrive pas? Effectivement. Parce que quand nous parlons aussi doctrinalement, chaque enfant de Dieu dans sa marche, lorsqu'il marche dans la vie des péchés, il a un pouvoir qu'il est en train de perdre. Et ce pouvoir-là aussi est typifié comme un livre. Ok. Vous voyez, parce que c'est un symbolisme. Ce pouvoir est typifié comme un livre. Lorsqu'un enfant de Dieu vit dans le péché, le livre est fermé. Exactement. Et c'est la repentance qui réouvre le livre. Donc voilà. Alors, docteur, lors de cette fermeture du livre, est-ce qu'il y a certaines représentations qui l'ont accompagné? Oui. Le Quelles Seigneur sont ces représentations que nous pouvons Le savoir? Seigneur a représenté cela de plusieurs manières. Le jardin d'Éden, par exemple, qui était ouvert pour Adam, mais à un certain moment, après le péché, il a été fermé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, la terre promise, Oui. la terre, c'était un livre. Ça, c'est Psaume qui le dit dans Psaume 74. Il dit que
les seigneurs comptent ses enfants en les inscrivant. Voilà, donc les enfants d'Israël, aussi en entrant dans Canaan, c'est un livre qui était ouvert. Exactement. Parce que Josué 18 nous le dit, que lorsque les enfants d'Israël sont allés conquérir la terre, ils ont représenté cette terre par un livre qu'ils ont présenté à Josué. Oui. Donc la terre de Canaan est représentée par un livre. Mais lorsque les enfants d'Israël pêchent, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il les enlève de cette terre, ils vont en captivité. C'est comme si ce livre-là était fermé. Ah oui. Donc il y a plusieurs représentations comme ça. Donc Voilà. c'est un peu ça. Alors, docteur, nous évoluons. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Entretien. Je reçois sur ce plateau le docteur Dadi Kadima. Avec lui, nous sommes en train de parler de son ouvrage qui a été publié incessamment. Et au chapitre 4, docteur, vous parlez des 6 premiers sceaux. Expliquez-nous un peu. Parce que nous devons parler également du dernier sceau qui est le 7e. Le 7e. Et présenter maintenant la sortie officielle de cet ouvrage. Oui. Il faut d'abord comprendre que le livre a été scellé de 7 sceaux. Okay. Lorsque nous voyons le chiffre 7 parle de la totalité, même de la perfection. Ça veut dire que tout a été fermé et Adam n'avait plus accès. Mais nous allons comprendre ceci. Le Seigneur doit sauver 2 peuples. Il a un seul peuple, mais qu'il a divisé en 2. Il y a l'Église des nations et il y a Israël. Les 3 premiers sceaux concernent l'époque où l'Église est encore sur la terre. Nous allons voir qu'à chaque ouverture du sceau, il y a le cavalier qui apparaît, un cheval qui apparaît, mais il y a un être vivant qui réveille en fait Jean pour que les gens voient. Alors, il y a les combats que le diable livre face à l'Église. Oui. Au premier sceau, au deuxième sceau, ainsi qu'au troisième sceau. Exactement. Faute de temps, on ne sait pas entrer dans les détails, mais le jour de la sortie officielle, nous présenterons toutes ces choses. C'est au 4e sceau que nous voyons que l'Église va dans l'enlèvement. L'Église est enlevée. Parce que nous voyons l'être vivant qui se présente, c'est l'aigle qui est en vol. À partir du 5e sceau, on nous représente l'état de ceux qui étaient morts avant et qui réclamaient la vengeance, mais qu'on leur dit d'attendre un moment parce que l'Éternel viendra venger après. Et au 6e sceau, c'est l'arrivée maintenant du Christ qui vient pour combattre dans la bataille, combattre l'antichrist qui est la bête et délivrer Israël. Exactement, docteur. Voilà la ligne prophétique sur le sceau. Exactement, en parlant de la bête, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de versions. C'est quoi exactement cette bête-là? Ce sera une bête comme nous connaissons des bêtes ou c'est quoi la représentation? Non, il faut comprendre, et ça c'est important que je lise très rapidement, dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre parle souvent nous parlons de l'antichrist, mais la Bible dans 2 Jean chapitre 2 parle de l'antéchrist, c'est lui qui vient avant le Christ. Exactement. Ça veut dire, après le départ de l'Église, le Seigneur enverra 2 prophètes qui viendront prêcher Israël pour le récupérer. Mais ces prophètes auront gagné 144 000 personnes. Et après la mort de ces 2 prophètes, il y aura 7 hommes. 2 Thessaloniciens le dit, il dit que c'est l'adversaire. Non, il dit ceci, que personne ne vous séduise, il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça sera un homme. L'homme du péché, qui est le fils de la perdition. Et il dit plus tard que c'est lui l'impie. Toujours dans 2 Thessaloniciens 2. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, il dit, moi je suis venu de la part de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Exactement. Mais un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Ça sera un homme, mais qui dirigera la terre en ces temps-là, qui aura la domination du monde, mais le langage prophétique l'appelle la bête. Alors, docteur, vous confirmez vraiment que l'antichrist n'est pas une bête? Oui, l'antichrist n'est pas une bête. L'appellation bête dans l'Apocalypse, c'est un langage prophétique. L'Apocalypse et l'antichrist, ça sera un homme qui aura la direction du monde et qui travaillera avec les rois de la terre et les puissants de la terre pour diriger et dominer la terre après le départ de l'Église. Jésus-Christ, dans Jean 5, 43, il dit, je suis venu de la part de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, mais un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Et Paul dit, c'est l'homme du péché, l'impie. Ce n'est pas la Covid-19 comme certains pensent. Il y a des gens qui ont pensé que c'est la Covid-19. Oui. La Covid-19, ça entre dans les cadres de ce que la Bible dit dans Matthieu, que ce sont des signes
Mais ce sont des douleurs, mais ce ne sera pas encore Oui. dans les commencements des douleurs. Exactement. Oui. Parce que l'Église étant sur la terre, Oui. l'Antichrist ne peut pas agir selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Exactement. Il agit dans les mystères pour l'instant. Exactement. Alors, docteur, nous sommes maintenant au 7e sceau. Le silence d'une demi-heure. Oui. Le 7e sceau, c'est un sceau très important. D'ailleurs, c'est le 6e sceau et le 7e sceau, j'ai essayé d'expliquer cela et de décortiquer ça plus en détail. Exactement. Parce que le 6e sceau parle de la bataille, Oui. la délivrance d'Israël, et on appelle ça les jours de l'Éternel, la colère de l'agneau. Mais le 7e sceau, Apocalypse chapitre du 7, appelle cela une heure, dans la période où l'Église ira dans l'enlèvement, et entre cette période où l'Église est partie dans l'enlèvement et la période où le Seigneur reviendra pour la bataille de l'Armageddon, cette période va durer 7 ans. L'Apocalypse 17 appelle cela une heure. Alors, dans cette une heure-là, la demi-heure, c'est le moment où les deux témoins vont prêcher Israël. L'autre demi-heure, c'est la période où le diable, l'Antichrist, agira dans la grande tribulation. Donc, le silence d'une demi-heure, c'est l'époque où le Seigneur gardera silence et laissera la bête agir pour persécuter Israël. Apocalypse 11, je pense au verset 2, nous dit que ça sera le temps où Israël sera foulé aux pieds. Jésus-Christ aussi dans Matthieu dit, c'est une période de douleur comme il n'y en a jamais eu sur la terre. C'est ça, c'est silence d'une demi-heure. Le Seigneur garde le silence et laisse la bête agir comme elle voudra. Exactement. Alors, docteur, on va revenir un peu en arrière pour parler de ces 144 000 hommes dont la Bible parle. Il s'agit exactement de quoi? Parce que certaines confessions religieuses ont fait penser qu'il s'agit simplement de ces nombres qui sera sauvé par le Seigneur. Les 144 000, la Bible les appelle dans Apocalypse 7 les prémices. Okay. Oui, dans chaque champ, il y a toujours ce qu'on cueille avant qu'ils appellent prémices et les restes après. Les cultivateurs le savent. Alors, c'est comme dans l'église. Oui. Ceux qui iront, ce sont les vierges sages. C'est ça les prémices. Oui. Les vierges folles resteront, c'est les restes. Ils seront sauvés après. En Israël, la même chose. Les 144 000 sont les 144 000 d'Israël qui croiront à l'enseignement des deux témoins ou deux prophètes qui viendront avec l'esprit délié de Moïse. Eux seront sauvés avant et seront tués par l'Antichrist qui est la bête. Okay. Et ceux du reste d'Israël seront sauvés dans la suite des temps. Comme le dit Romains chapitre 11, tout Israël sera sauvé. Là, c'est dans la suite des temps. En tout cas, un enseignement plein de profondeur, docteur. Mais malheureusement, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Je vous rappelle que je reçois dans cette émission le docteur Dan Dadi Kadima. Nous sommes en train de parler de son ouvrage, un très bel ouvrage que je vous recommande de lire. Alors, docteur, nous sommes dans la dernière partie de notre émission. Il y a un événement qui est prévu pour cet ouvrage. Parlez-nous-en un peu. Ça sera quelle date? Oui. Alors, le livre est déjà prêt. Il y a déjà un grand lot. Et la sortie officielle, c'est le 31 juillet. Donc, exactement dans 2 semaines et demie. C'est le 31 juillet que nous allons présenter officiellement ces livres. Beaucoup de nos auditeurs qui nous suivent dans l'émission à la loi et au témoignage, c'est une émission oui. que beaucoup suivent à Lubumbashi, nous appellent déjà pour connaître la date. Nous précisons que la sortie officielle sera le samedi 31 juillet de 15h à 18h. Cette manifestation sera tenue. Je peux donner l'adresse? Oui, d'abord avant l'adresse, est-ce qu'il y a un prix pour cet ouvrage? Parce qu'il y a... Oui. Un prix promotionnel le jour de la sortie officielle et pour l'instant c'est $15, 30 000 francs. Nous faisons ça parce que nous sommes passés à l'imprimerie. On ne vend pas la parole de Dieu. Non. Nous sommes passés à l'imprimerie. Il y a beaucoup de choses que nous avons mis afin que ces livres soient tels qu'il est. Et c'est $15. C'est 30 000 francs congolais. Oui. C'est un soutien. Exactement. Voilà. Alors, docteur, et peut-être une adresse. Et nous précisons que ceux qui peuvent nous contacter, oui. Il y a ceux qui nous contactent et qui donnent petit à petit. Exactement. Viennent déposer $5, $5 après afin de récupérer ça le 31 lorsqu'ils auront fini. Donc, exactement. Voilà. Et l'adresse ou le point de vente des ouvrages? Le point de vente, pour l'instant, d'abord, nous livrons les livres à l'église sur place. L'église, c'est dans la commune Campemba, sur l'avenue Araucarias, quartier Bel-Air. Hein. L'avenue Araucarias, c'est une avenue connue. Oui. Quand vous venez de la ville, vous prenez soit Chaussée ou Savonnier. Au lieu de rencontre Chaussée Savonnier, il y a une station. Exactement. Et c'est là qu'il y a l'avenue Araucarias asphaltée.
Alors au numéro 55, nous sommes exactement voisins d'une école, l'école Saint-Gabriel. Oui, oui. C'est là, l'église des dieux de Lumbashi, avenue Arocaras, numéro 55. Donc c'est là que les gens peuvent passer pour déjà s'en procurer. Il y a un numéro Et de... c'est à ces lieux-là qu'il y aura aussi la sortie officielle, Exactement. à l'église des dieux. Oui. Oui, le numéro de contact, les 082, pour ceux qui peuvent noter, 082 20 25 074. Donc je reprends 082 20 25 074. Il y a aussi un autre numéro, Oui. c'est les 089 736 21 24. 089 736 21 24. Donc à ces deux numéros, on peut nous contacter pour tout ce qu'il y a comme modalité et toute autre précision. Exactement. Alors, docteur, vous avez également une école Oui. où vous apprenez quand même Oui. à tous les enfants de Dieu la parole. Oui, Parlez-nous un peu. oui. Nous organisons l'école des ministres chaque mois. Chaque mois. Pour ces mois ici de juillet, nous avons une école des ministres qui commence du 17 au 24. Oui. Samedi 17, donc c'est déjà dans 5 jours. Samedi 17 au 24, ça prend une semaine. Cette école des ministres accueillit tout le monde, tout prédicateur, tout celui qui est intéressé à la connaissance. Nous partageons. Il y a beaucoup de thèmes que nous traitons. Mais l'école des ministres du mois de juillet, nous allons tourner autour de ce thème sur le livre scellé des 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Et chaque jour, de 15h30 à 18h. Donc du 17 au 24, de 15h30 à 18h, c'est l'école des ministres. Exactement. Ça s'est fait une semaine avant la sortie officielle qui aura lieu le 31. Alors, docteur, peut-être une avant-dernière question. Oui. Et à part le ministère, est-ce que vous faites autre chose? Ou peut-être dans votre cursus, il y a quelque chose que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent? Par rapport au ministère, d'abord, je suis un des prédicateurs dans l'église des dieux, comme on dit, l'adresse l'église des dieux de Lumbashi. Je suis un des prédicateurs là-bas. J'aime écrire. Oui. L'ouvrage qui est publié, il y a un premier syllabus qui était très riche, dont je parlais sur les 4 aspects Exactement. de l'évangile. Et dans la vie professionnelle, parce qu'il y a la profession, il y a la vocation aussi. Oui. Dans la vie professionnelle, je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur en aviation. Ah, ok. Oui, ingénieur en aviation et j'évolue dans ces domaines-là. Oui. Donc voilà, c'est ce que je fais à part le ministère. Oui, et comment vous arrivez à pallier la famille, le ministère, l'enseignement, en tout cas toutes ces choses-là? Oui, Dieu nous fait grâce à un problème d'organisation, Oui. de planification. On essaye de nous battre. Nous sommes dans les domaines professionnels, nous sommes dans les ministères, on est père de famille, on essaie de combiner tout ça, mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. En tout cas. C'est la grâce de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et avant de nous quitter, je vais demander au docteur Dan Dadi de lancer un message. Je sais qu'il a déjà lancé un message par rapport à l'ouvrage, par rapport à la sortie officielle, mais peut-être un autre message au peuple de Dieu qui se trouve aujourd'hui dans la distraction, qui pense que le monde n'est pas encore à sa fin et que le monde continue. On va continuer comme ça avec tout ce qui se passe. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais d'abord préciser que je présente une émission chaque vendredi à 19h30 sur la radio Golgotha. L'école des ministres qui commence, l'inscription c'est 5 000 francs. Oui. Donc $2.5. Exactement. Oui. Alors, le message que je peux lancer à l'église du Seigneur, l'église corps du Christ, c'est lui qui se sanctifie davantage. Oui. Beaucoup de gens se sont sanctifiés à l'époque du Covid. Ils ont constaté que ça a un peu diminué. Les gens sont rentrés dans la vie normale. Voilà. Il ne faut pas oublier que le Seigneur revient bientôt. Voilà, que le Seigneur bénisse toute l'église du Seigneur. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous serons en tout cas avec vous très très prochainement. C'est moi qui vous remercie et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous les auditeurs, les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Les juniors Christian Djema et les autres qui l'ont accompagné. Merci beaucoup. On se fixe un rendez-vous très très prochainement. Bye bye.